les plages ensoleillées et les villes vibrantes de la Californie. Un paradis, diraient certains. Mais dans l'ombre, une tempête se préparait. Nous sommes en 1974. Un froid glacial s'abat sur le Golden State. La peur s'infiltre dans les foyers, remplaçant la chaleur de la sécurité. Un prédateur rôde dans la nuit. Il s'introduit dans les maisons, brisant des vies et laissant derrière lui une traînée de terreur. On lui a donné de nombreux noms. Le violeur de la zone est le harceleur nocturne originel, mais un seul est resté, le tueur du Golden State. Pendant plus d'une décennie, le Golden State Killer a jeté une ombre menaçante sur la Californie. C'était un maître de la manipulation, un caméléon qui changeait de mode opératoire. Chaque scène de crime, un tableau effrayant de violence et de violation. Le nombre de victimes augmentait. Les murmures se faisaient plus forts. Pourtant, il restait une énigme. Sa capacité à échapper à la capture semblait surnaturelle. Était-il un fantôme ou simplement un homme caché à la vue de tous? L'affaire est restée non résolue, un rappel obsédant du règne effrayant du tueur. Mais les souvenirs, comme des cicatrices, ont une façon de refaire surface. L'histoire du Golden State Killer ne commence pas par un rugissement, mais par un murmure. Dans la banlieue paisible de Sacramento, en Californie, une obscurité s'est levée. C'était en 1974. Une série de cambriolages, d'une audace croissante, a ouvert la voie à un règne de terreur. Des maisons ont été violées, des biens fouillés, mais c'est la méticulosité effrayante des crimes qui les distinguait. Le voleur enhardi a intensifié ses attaques. Il ciblait les couples, envahissant leurs maisons avec un mélange terrifiant de confiance et de rage. Les cambriolages se sont transformés en quelque chose de bien plus sinistre. Le Golden State Killer, ne se contentant plus de biens matériels, aspirait au contrôle. Il traquait ses victimes, apprenant leurs habitudes, leurs vulnérabilités. Il s'introduisait dans leurs maisons, souvent des semaines avant l'attaque proprement dite, désactivant les téléphones, trafiquant les serrures. Sa carte de visite était la peur. Il attachait ses victimes, souvent avec des lacets de chaussures, leur propre impuissance ajoutant à son plaisir tordu. Il leur murmurait des menaces, les narguait, se délectant de leur terreur. Les attaques, d'une brutalité croissante, ont déconcerté les forces de l'ordre. Chaque attaque apportait une nouvelle vague de peur, un sentiment d'urgence renouvelé. Les forces de l'ordre, soumises à une pression immense pour attraper le coupable, se sont retrouvées à poursuivre des ombres. Le Golden State Killer, maître du déguisement et de la tromperie, semblait s'évaporer dans la nature après chaque attaque. Les crimes, aussi brutaux que déroutants, s'étendaient sur plusieurs juridictions. La communication entre les différents services de police était fragmentée. Les témoignages, souvent peu fiables et contradictoires, brossaient un tableau fragmentaire de l'agresseur. Il était décrit comme athlétique, agile, son visage souvent dissimulé par un passe-montagne. L'absence de base de données centralisée pour les empreintes digitales et l'ADN a encore entravé l'enquête. Comme si la terreur des attaques ne suffisait pas, un nouvel élément est venu s'ajouter au cauchemar. Le Golden State Killer, la voix rauque et menaçante, a commencé à contacter ses victimes. Ses appels, passés des mois, voire des années après les agressions, étaient un rappel terrifiant de leur calvaire. Il respirait fortement dans le combiné,
sa voix à peine audible, mais chargée de menaces. Il proférait des menaces cryptiques, les narguant avec sa connaissance de leur vie. Les appels, tracés jusqu'à des cabines téléphoniques et des lieux publics, n'ont été d'aucune utilité aux enquêteurs. Chaque sonnerie, un éclat de glace transperçant le cœur de leur fragile tranquillité. « 1986. La Californie retient son souffle. Les années se sont succédé, chacune marquée par la terreur. Et puis, le silence. Les attaques, aussi brusquement qu'elles avaient commencé, ont cessé. Le monstre qui avait terrorisé la Californie semblait s'être volatilisé. Les théories abondaient. Certains chuchotaient qu'il était mort. D'autres spéculaient qu'il avait été emprisonné pour un autre crime. Le soulagement, bien que palpable, était teinté d'incertitude. Les années se sont transformées en décennies. Le Golden State Killer, autrefois une présence terrifiante, s'est estompé dans les mémoires. Mais pour les victimes et leurs familles, le cauchemar était loin d'être terminé. Elles vivaient avec les cicatrices physiques et émotionnelles, la justice qu'elles réclamaient, la résolution qu'elles recherchaient désespérément, restaient insaisissables. L'affaire s'est refroidie, les dossiers ont pris la poussière dans les archives de la police. Le XXIe siècle s'est levé, apportant avec lui une révolution dans la justice pénale. La technologie de l'ADN, autrefois un élément de science-fiction, est devenue un outil puissant entre les mains des forces de l'ordre. Des affaires classées, abandonnées depuis longtemps, ont repris vie. L'affaire du Golden State Killer, enfouie sous des années de poussière et de déception, n'a pas été oubliée. Des enquêteurs dévoués ont vu là l'occasion de réparer les erreurs du passé. En 2001, une percée. Des preuves ADN, minutieusement recueillies sur plusieurs scènes de crime, ont été analysées à l'aide de nouvelles techniques. Les résultats ont provoqué une onde de choc dans l'enquête. Les crimes apparemment sans lien étaient l'œuvre d'un seul homme. Le Golden State Killer était réel, son existence confirmée par la science. Au fil des ans, l'enquête s'est poursuivie. Pendant ce temps, une révolution silencieuse était en marche dans le monde civil. Des millions de personnes, poussées par la curiosité de leurs origines, ont soumis leur ADN à des sites web de généalogie. Ces bases de données sont devenues une mine d'or pour les forces de l'ordre. Une nouvelle technique, la généalogie génétique, a vu le jour, permettant aux enquêteurs de rechercher des correspondances familiales avec des preuves ADN provenant de scènes de crime. L'affaire du Golden State Killer, autrefois au point mort, allait prendre une tournure inattendue. En 2018, les enquêteurs ont pris une décision audacieuse. Ils ont téléchargé le profil ADN du Golden State Killer sur GetMatch, une base de données généalogique publique. Les résultats, lorsqu'ils sont arrivés, ont été stupéfiants. L'ADN du tueur correspondait partiellement à celui d'un parent éloigné. La correspondance ADN partielle sur GEDmatch a changé la donne. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. La correspondance, lointaine et fragmentaire, n'offrait qu'un point de départ. Les enquêteurs se sont lancés dans une chasse au trésor généalogique. Ils ont épluché les archives publiques, reconstituant des arbres généalogiques, retraçant des lignées. Chaque nom, chaque date, chaque certificat de mariage était un tremplin potentiel sur la voie de l'identité du tueur. L'enquête, un délicat balai entre technologie de pointe et travail de détective à l'ancienne, s'est intensifiée. L'équipe,
travaillant sans relâche, a réduit le champ des suspects potentiels. La tension, palpable dans l'air, était électrique d'anticipation. Ils étaient sur le point de résoudre l'une des affaires criminelles les plus déroutantes de l'histoire américaine. Les pièces du puzzle, dispersées depuis si longtemps, ont enfin commencé à s'assembler. La piste génétique, méticuleusement suivie, a mené à un nom, Joseph James DeAngelo. Un homme apparemment ordinaire, menant une vie tranquille dans la banlieue de Sacramento, est devenu le principal suspect dans l'affaire du Golden State Killer. DeAngelo, un ancien policier, avait vécu pendant des décennies sans se faire remarquer. Cette prise de conscience a provoqué une onde de choc au sein des forces de l'ordre et du public. Le 24 avril 2018, après des semaines de surveillance, l'heure de vérité a sonné. Joseph James DeAngelo, pris totalement au dépourvu, a été arrêté à son domicile. La nouvelle, qui s'est répandue comme une traînée de poudre, a suscité un mélange de choc, d'incrédulité et un profond sentiment de soulagement. L'arrestation de DeAngelo a marqué la fin d'un chapitre long et terrifiant de l'histoire de la Californie. Le croque-mitaine, démasqué et en détention, ne pouvait plus terroriser personne. Avec DeAngelo derrière les barreaux, l'objectif est passé de la capture d'un fantôme à la compréhension de l'homme derrière le masque. Qui était Joseph James DeAngelo et qu'est-ce qui l'a poussé à commettre des actes aussi horribles? DeAngelo, un ancien policier, avait juré de protéger et de servir. Pourtant, il nourrissait un côté sombre, une rage frémissante qui trouvait son exutoire dans la violence et la domination. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme quelqu'un de calme, voire d'ordinaire. Un loup déguisé en agneau. Les profileurs criminels et les psychologues ont travaillé sans relâche, analysant les preuves trouvées sur les scènes de crime, à la recherche d'indices pour percer les secrets de sa psyché. Le procès de Joseph James DeAngelo a été un événement marquant, un moment cathartique pour les victimes, leurs familles et une communauté encore sous le choc de l'impact de ces crimes. Les survivants, la voix tremblante d'un mélange de peur et de défiance, ont raconté leur calvaire. Les preuves, accablantes et irréfutables, ne laissaient aucun doute quant à sa culpabilité. DeAngelo, le visage figé dans l'indifférence, n'a montré aucun remords. Le 21 août 2020, après un procès qui a captivé la nation, Joseph James DeAngelo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict, bien qu'il ne puisse effacer la douleur qu'il avait causée, a apporté une certaine forme de conclusion à un cauchemar qui durait depuis des décennies. Justice, bien que tardive, avait finalement été rendue. Le croque-mitaine, démasqué et en prison, ne pouvait plus terroriser personne. Un héritage de peur, un triomphe de la justice. L'affaire du Golden State Killer, un récit de terreur et de résilience, restera gravée dans les annales de la justice pénale. Elle nous rappelle la vulnérabilité de l'innocence et le pouvoir de l'espoir. Pendant plus d'une décennie, Joseph James DeAngelo a jeté une ombre menaçante sur la Californie. Ses crimes laissant une marque indélébile sur la vie d'innombrables victimes. Mais même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain a refusé de s'éteindre. Les victimes et les enquêteurs n'ont jamais perdu espoir. Leur détermination était un phare dans l'obscurité. La capture de DeAngelo, grâce à la technologie ADN, a apporté un sentiment de clôture. Les échos du passé, des leçons pour l'avenir. L'affaire du Golden State Killer,
bien qu'imprégnée de tragédie, est également porteuse d'espoir. Elle témoigne du potentiel transformateur de la science médico-légale, apportant une justice tant attendue aux victimes. Cette affaire a déclenché un débat national sur les implications éthiques de la généalogie génétique. Les échos de l'affaire du Golden State Killer continueront de résonner, inspirant de nouvelles techniques d'enquête.